Presque toutes les toilettes publiques présentent un espace relativement grand entre le sol et la porte. La raison d'une telle absence d'intimité est justement de minimiser le niveau de confort afin que les gens ne s'y attardent pas trop, évitant ainsi les files d'attente. C'est aussi plus facile à nettoyer et plus sûr en cas d'urgence. Pourquoi a-t-on ajouté des talons aux chaussures ? L'invention du talon remonte au Xe siècle, et le but initial était de rendre l'équitation plus confortable. Les talons bas permettaient de mieux fixer les pieds dans les étriers pour éviter de glisser. Beaucoup plus tard, au XVIIe siècle, les chaussures à talons sont devenues une tendance à la mode en Europe. En les portant, on laissait entendre que l'on possédait un cheval, signe de richesse. Tu te souviens du chewing-gum Turbo et de sa forme étrange ? Ce design a été créé spécialement pour que le chewing-gum ressemble à la trace laissée par le pneu d'une voiture de course. Pourquoi a-t-on commencé à porter une cravate ? Cela remonte au XVIIe siècle en Europe, où la cravate a été inventée pour serrer le col. Elle protégeait les soldats du vent froid qui soufflait sur leur cou. Mais le roi Louis XIII aimait tellement cet élément vestimentaire qu'il en a fait un accessoire indispensable pour les réceptions royales. À l'origine, les marges sont apparues sur les bords des cahiers afin de protéger les notes qu'on y inscrivait. En effet, beaucoup de rats se baladaient autrefois dans les maisons. Ces animaux rongeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, y compris le papier. On a donc ajouté des marges afin de préserver les écrits importants sur la partie centrale des feuilles, alors épargnés par les rats qui en grignotaient les bords. La plupart des livres sont imprimés sur du papier jaunâtre, et rares sont ceux qui ont des pages blanches unies. Mais quelle en est la raison ? Hormis les éditions de poche produites en masse avec un papier de qualité similaire au papier journal, c'est-à-dire médiocre, le livre est généralement fabriqué avec du papier de bonne qualité. Ne te laisse pas déconcerter par la teinte jaune. Habituellement appelée crème, cette couleur est préférable pour une majorité de livres, car elle est moins fatigante pour les yeux du lecteur. Le papier blanc ordinaire, blanchi artificiellement, reflète en effet beaucoup de lumière, ce qui peut être épuisant pour la vue à long terme. Le papier de couleur jaune crème est donc de bonne qualité et il est régulièrement utilisé par les éditeurs. On pense que les taxis jaunes trouvent leur origine dans l'Italie du XVe siècle. Un entrepreneur postal n'utilisait que des cabines jaunes pour distribuer le courrier afin que tout le monde reconnaisse ses chariots. Pourquoi les bus scolaires américains sont-ils jaunes ? C'est surtout pour des raisons de visibilité. Le jaune est l'une des couleurs les plus facilement repérables pour un œil humain. Cette couleur est bien plus visible que le rouge par exemple. Les bus scolaires sont donc jaunes pour qu'on puisse mieux les distinguer des autres véhicules. D'autre part, le jaune reste visible dans l'obscurité, dans le brouillard et par temps de pluie. D'ailleurs, la couleur du bus n'est pas tout à fait jaune, elle a aussi une pointe d'orange. Cette nuance a même un nom officiel. National School Bus Glossy Yellow. Au fait, les taxis sont aussi jaunes pour cette raison, être visibles par tous les temps. La plupart des ambulances ont ce mot imprimé à l'avant du véhicule, c'est-à-dire le mot « ambulance » écrit à l'envers. Il est écrit en sens inverse pour que le conducteur, se trouvant juste devant l'ambulance, puisse lire le mot dans son rétroviseur où il apparaît à l'endroit. Il peut alors s'écarter pour lui céder le passage. Les services d'urgence utilisent deux couleurs de feu clignotants, le rouge et le bleu. Le rouge est associé à l'avertissement et au danger. C'est aussi l'une des couleurs les plus visibles. Mais cette couleur peut se perdre dans un trafic dense car la plupart des voitures ont des feux arrière rouges. C'est là que les lumières clignotantes bleues deviennent très pratiques. Le blanc est la couleur la plus populaire pour peindre les avions. Elle reflète le plus efficacement la lumière du soleil, ce qui permet à l'avion de ne pas trop chauffer. Aussi, les fissures, bosses et autres dommages sur la carlingue sont beaucoup plus visibles sur fond blanc. Cela signifie qu'un défaut peut être repéré et réparé le plus rapidement possible. Enfin, cela coûte moins cher d'acheter des avions de couleur blanche, car c'est la couleur qu'ils ont en sortie d'usine. La plupart des coffres de voitures ont plusieurs petits crochets à l'intérieur. Tu peux y attacher tes sacs de course pour éviter que leur contenu ne se déverse partout. Sur certaines voitures, ces crochets sont parfois disposés derrière les sièges avant. Tu peux y pendre tes vêtements ou encore un sac contenant de la nourriture à emporter. Toujours à propos de voitures, la languette sous le rétroviseur a une fonction évidente. Elle permet d'accrocher le désodorisant, ta petite peluche et plusieurs autres objets tout aussi essentiels. Mais en réalité, elle est surtout destinée à basculer entre le mode jour et le mode nuit du rétroviseur. Le mode nuit sert à réduire l'éblouissement des phares des voitures derrière toi afin que tu ne sois pas aveuglé. Les bords rugueux des pièces de monnaie ne sont pas seulement une question esthétique. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux qui montraient leur vraie valeur. Mais certaines personnes en limaient les bords qu'elles faisaient fondre pour fabriquer de nouvelles pièces et dépensaient les pièces limées comme si de rien n'était. Pour éviter cela, on a ajouté ce motif cranté afin de savoir si une pièce avait été limée. Jette un coup d'œil au billet d'$1. La grande lettre cerclée d'un côté t'informe de l'endroit où il a été imprimé. Un L, par exemple,
t'indique qu'il a été fabriqué à San Francisco. Oui, ça paraît tout à fait logique. Maintenant, retourne le billet. Tu vois un aigle? Observe-le bien pour découvrir un autre secret caché. Il tient 13 flèches et une branche d'olivier avec 13 feuilles. Il représente les 13 états originels. Tu t'es déjà demandé pourquoi une souris d'ordinateur s'appelle comme ça? En 1968, Douglas Engelbart, de l'Institut de recherche de Stanford, a présenté la souris d'ordinateur. Il ne se souvenait pas pourquoi elle s'appelait comme ça. La raison était probablement que ce petit appareil filaire ressemblait étrangement à une souris avec une queue. Certaines tasses portent des rainures au fond, et cela est intentionnel. Ces rainures sont censées maintenir la tasse en place sur les surfaces humides et empêcher que l'eau ne s'accumule lorsqu'elle passe au lave-vaisselle. Les petites bosses sur les couvercles des boissons aident les serveurs à savoir ce qu'il y a dans le gobelet. Près de chaque bosse, il y a un mot correspondant au type de boisson concernée. Il suffit de vérifier lequel est enfoncé. Pourquoi les gobelets en plastique qu'on trouve dans les fêtes sont-ils souvent de couleur rouge? Pour t'aider à localiser rapidement ton verre sur la table parmi les snacks et tous les autres gobelets rouges peut-être. Pas très efficace. Un petit conseil à ce propos. Écris ton nom dessus. Ils sont rouges avant tout parce que cette couleur est censée provoquer l'action. En gros, le gobelet rouge te dit « bois-moi ». Le bâton de la sucette a 2 trous pour une bonne raison. Lorsqu'on met le bâton dans le sirop chaud pour fabriquer la confiserie, le liquide s'écoule par ces trous. Cela aide à maintenir le bonbon fermement sur le bâton lorsqu'il est complètement solidifié. Le bouchon d'un stylo a aussi 2 petits trous. Il est là pour éviter que tu t'étouffes si tu avales accidentellement le bouchon. C'est bon à savoir, mais ce n'est pas une raison pour continuer à le mâchonner. Les donuts ont cette forme caractéristique avec un trou central car s'ils étaient pleins, ils risqueraient d'être trop cuits sur les bords mais pas assez à l'intérieur. Grâce à ce trou, l'extérieur et l'intérieur du beignet sont cuits uniformément. Lorsque la pâte à pizza est prête, elle est tournée manuellement en l'air. Ce processus élimine les grumeaux et crée sa forme circulaire. Il est plus pratique de faire cuire une pizza ronde car de cette façon, elle est chauffée régulièrement. De plus, il est plus facile de couper une pizza ronde en parts égales. Le verre se brise si facilement parce que ses atomes sont disposés de manière plutôt flottante et aléatoire. Ils ne peuvent pas se réarranger assez vite pour maintenir la structure du verre. Par conséquent, le verre ne se plie pas, il se brise. Une ombre projetée apparaît lorsqu'un objet se trouve sur le chemin de la lumière. La lumière se déplaçant en ligne droite, on obtient toujours une ombre lorsque quelque chose se trouve devant une source de lumière. Les oiseaux et les avions ne font pas exception. Ils projettent eux aussi des ombres, mais tu ne peux pas les voir. Plus l'objet est proche d'une source de lumière, plus son ombre est dense. Et si l'objet est très éloigné, son ombre se disperse. Tu peux utiliser les crochets métalliques sur les côtés d'un caddie de supermarché afin de mieux organiser l'espace. Accroche ta veste au crochet ou mets-y un sac d'articles fragiles comme des œufs ou du pain. Ainsi, ta veste ne sera pas froissée et tes œufs ne seront pas écrasés. La plupart des caddies ont aussi une section supplémentaire en bas. Lorsque ton caddie est plein, utilise-la pour poser un panier pour des achats supplémentaires. Soulève la structure métallique et place ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues. Puis, fixe-le avec les crochets.